J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On ouvre un vlog pour que vous l'ayez pour mercredi. Il est bientôt midi, on est mardi. Oh, les enfants sont tous repartis à l'école. Plus personne n'est malade, mais ça a déjà bientôt les vacances puisque vendredi c'est leur dernier jour. Donc voilà, je suis encore en essai. Vous voyez, je fais tous les essais ici au-dessus pour les bougies, les fondants, etc. pour que ça soit beau, que ça sente bon, que ça soit valable, que ça soit au niveau des normes, etc. Donc je fais plein d'essais pour nous, hein. Pour le moment, c'est nous qui utilisons, qui faisons les tests de bougies, qui regardons comment ça fonctionne, etc. Comme je vous l'ai dit, j'ai tellement un bouquin qui est là, qui m'explique comment faire, etc., etc. Là, j'ai refait donc les tests d'ovulation depuis le début du mois. Je vous ai pas tout remis parce que je pense que maintenant vous connaissez les tests d'ovulation. Je sais pas où il est. Je sais pas si je l'ai. Ah oui, il est là. J'aurais bien. Hop, je sais pas. Hop, attendez, parce que j'arrive pas à le ramasser, c'est tout fait. Donc voilà, donc celui de ce matin était positif, 1,06 de LH, donc ce qui veut dire que l'ovule va être lancé. Donc comme vous l'avez dit, j'ai refait, alors j'ai fait une version tartiflette, enfin, j'ai envie de manger une tartiflette, je vous le dis, une version voilà, tartelette, voilà. Il y en a une comme ceci, c'est trop bon, avec des roses. Il y en a une, c'est celle de Sandra, ça, que Sandra a faite. Celle-là, évidemment, c'est pas compétent de test. Il y en a une comme ceci, orange design aux figues. Il y en a une comme ceci où ce n'est que de la chantilly aux figues qui est pochée pour mes autres traitements. Parce que je vais montrer le pochet. Il y en a une dans un petit pot où le couvercle est là, où c'est juste une bougie parfumée. Comme ça. Il y a celle qui est celle d'Angie, que l'on a déjà fait. Donc voilà. Et il y a celle-ci, qui est la version petit pot. Ça ne fait pas des bougies qui sont à vendre, bien évidemment, puisque tant que je n'ai pas fini les tests et que je ne suis pas dans les normes, je ne vendrai évidemment pas. Par contre, il me semblait que j'avais les fondants, mais je ne sais pas où je les ai mis. Ah, ils sont ici. Par contre, j'ai fait des petits fondants. Je l'ai utilisé un hier qui a bien fonctionné. Je vais vous le montrer après. Alors, il y a les tout petits comme ça. Il y a des tout petits comme ça en forme de petites fleurs. Il y a ceux-ci. Il y a ceux qui sont plus hauts, que je peux mettre aussi en déco sur la chantilly. Et il y a les cactus. Donc, voilà. Parce que là, je suppose que ça a déjà bien séché, mais sinon, vous pouvez incorporer. Donc voilà, ça c'est les fondants. Et vous voyez, je fais des tests de combustion pour l'instant, pour voir comment ça se maintient au niveau du point vert, comment ça fait quand ça fond. Donc ici. Et là, vous voyez, c'est le fondant que j'ai utilisé hier pour vérifier. Donc je fais tous les tests pour le moment. Au niveau de la cire, j'utilise uniquement de la cire végétale, pas de cire de paraffine parce que c'est toxique. J'utilise que des huiles essentielles et des parfums qui sont aux normes. Ça aussi c'est hyper important. Et comme je vous l'ai dit, j'ai investi aussi dans un livre qui est celui-ci, dans lequel il y a toutes les réglementations, l'entrepreneuriat, les fabrications. Donc vraiment le livre complet pour les étiquettes et tout ce que je dois mettre, pas consommable, produits dangereux, inflammables, etc. sur les étiquettes que je devrais fournir. Donc voilà ce que je fais pour l'instant. Je fais beaucoup de tests aujourd'hui. Le jeudi, je vais refaire mes ongles parce que j'en ai perdu un dans la bataille. J'ai été un peu violente, mais j'ai rongé beaucoup en ce moment. Donc du coup, je vais aller faire ça. Sinon, j'ai fait du ménage, j'ai rangé. Je monte ma coupe de fruits parce que visiblement, il y a des gens qui, parce que je ne monte pas mes fruits frais pendant mes retours de course, pensent qu'on ne mange pas de fruits. Donc voilà, il y a tout le temps des fruits. C'est juste que c'est pas moi qui les achète parce que moi, je fais des grosses courses pour un mois. Et comme on entasse tout dans le coffre et qu'on revient de France, ça se poupou. J'ai de la cire. Je viens de faire un truc et j'ai de la cire partout. Et du coup, oui, on mange des fruits et on mange des légumes, même si pour certaines personnes, c'est pas suffisant, mais ce n'est pas grave. Et donc, les fruits qui sont là, c'est ceux qui viennent encore de chez maman hier. Et chaque semaine, maman fait les courses et aussi elle achète des pommes à sa pédicure qui a un verger. Donc, elle achète quelques
je veux dire, pommes. Elle achète quelques kilos de pommes chaque fois que sa pédicure vient, elle lui en ramène et elle en garde pour elle, elle m'en distribue à moi, ce qui nous évite de devoir acheter des fruits. Et la même chose pour les bananes. Et c'est ma maman qui les achète en faisant ses petites courses parce que déjà elle aime bien. Et puis c'est moi qui elle aime bien. Et puis je lui demande souvent qu'elle me prenne des fruits parce que c'est très fragile. Et donc voilà, donc je ne pensais pas que le fait que je ne monte pas des fruits en vidéo allait faire polémique comparativement à mes bonbons parce que visiblement on consomme trop de bonbons. Voilà. Donc voilà. Donc, mais à part ça, tout va bien. Donc du coup là, on continue le rangement extérieur. Enfin en tout cas le grand barbu parce que moi je ne vais pas en extérieur. Si jamais pour la Saint-Valentin, elle m'a offert une petite boîte comme ça de chocolat en forme de cœur et une boîte de pralines. Et il les avait mis en dessous de mon oreiller. Donc quand j'étais m'asseoir dans mon lit le soir pour regarder ma petite série, il y avait les deux petits boîtes de chocolat comme ça. C'est pas grand chose à Saint-Valentin parce que nous, vous le savez, on se fait plaisir régulièrement l'un à l'autre, donc on n'a pas besoin de la Saint-Valentin. Puis là, on essaie de faire un bébé. Donc, comme cadeau, Saint-Valentin, anniversaire. Je suis un peu gonflée ici en dessous, je le sais. Je ne me suis pas maquillée parce que j'ai une légère infection. Alors ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Il est moins rouge, mais j'ai eu une légère infection à l'œil. Donc j'ai des compresses de camomille et de la pommade que je mets régulièrement. Là, ça va beaucoup mieux. Mais bon, j'ai eu vraiment une petite infection. J'étais rouge et aujourd'hui, je suis plus rouge. Donc voilà, donc j'ai tout ce qu'il faut. Vous voyez, j'ai les mèches. Et alors, au niveau des parfums, ce sont des huiles essentielles comme ceci. De rose, de lavande, de figue, de vanille. J'ai également des petits sacs comme ça qui sont des colorants pour les bougies, mais en dur comme ça. J'ai les mèches, mais ça on va changer les mèches, elles sont pas top. On les aime pas, donc ça on va changer les mèches. J'ai les moules qui sont là, les petites boîtes. Et là j'essaye avec des contenants que j'ai moi à la maison, avant évidemment de vendre. Quand vous allez avoir votre bougie, évidemment vous n'allez pas avoir des pots comme ça de yaourt. Hein. C'est moi qui essaie dans mes pots de yaourt en verre pour faire tous mes essais de pochage, mais ça c'est des bougies uniquement pour moi, pour les essais. Et quand je commencerai vraiment à les mettre en vente, ce serait évidemment des contenants qui seront achetés chez des fournisseurs. Là dans le livre ici, il y a 2 ou 3 fournisseurs de Belgique pour tout en fait, pour les mèches, pour la paraffine, pour les colorants et pour les trucs doux. Tout sera toujours commandé évidemment là. Et pour faire chauffer la cire, j'ai acheté un thermomètre spécial pour ça, une poche à douille spécialement pour ça, 2 culs de poule spécialement pour ça, un bec verseur en métal spécialement pour ça, et une casserole que j'utilise uniquement pour chauffer la cire, etc. Donc voilà. Donc ça reste, la poche à douche, je l'utilise uniquement pour les bougies. J'en ai, si je dois pâtisser, j'en ai une autre que j'utilise uniquement pour les pâtisseries. Celle-là, c'est vraiment celle qui est réservée au pochage de la chantilly des bougies. Donc voilà. Donc là, j'ai fait tourner une machine, j'ai fait tourner un sèche-linge. Ma maman fait des galettes, on avait remis hier. C'est pour ça que je vous dis, parce qu'on me dit à chaque fois qu'ils ne mangent pas des faits maison, des trucs ça, etc. Simplement parce que, comme je vous l'ai dit, ma maman voilà, nous a encore acheté hier des fruits pour la semaine. Elle a fait des galettes maison elle-même parce qu'elle adore faire ça. Donc ça sert à rien en fait de faire double emploi. Et c'est la même chose, on m'a dit au niveau des légumes, parce que je ne trouve pas toujours les légumes. Mais voilà, si vous voulez, je vous laisserai des légumes. Alors déjà, il y a les purées comme ça, qui sont des purées avec des légumes dedans. Il y a voilà, du chou rouge ici. Hop. En viande, il y a tout ça. Il y a des steaks hachés là derrière. Il y a encore du poulet. Il y a du haché, du poulet. Et là, il y a encore tout des steaks hachés. Donc voilà. Hein. Soyons clairs, mais voilà, j'ai montré quand même pas mal de viande et de repas équilibrés, mais visiblement les gens s'arrêtent uniquement sur le fait que j'achète des bonbons. Donc voilà, ici vous avez encore des oranges, vous avez encore pommes clémentines ici, vous avez toutes sortes de pâtes, donc voilà. Et puis dans le congélateur ici, on a haricots verts, on a purée de carottes, on a encore de la viande, on a du chou rouge qui est encore surgelé, on a encore de la viande là, on a encore du chou rouge, et on a encore de la purée ici derrière, et encore vous voyez, des brocolis, de la purée. Donc
ça va, on a des légumes les amis, on a des légumes, on a des échalotes, et puis alors on a ici, comme vous voyez, toutes sortes de jus, des œufs, quoi faire des repas frais, ça va. Je sais pas pourquoi les gens se sont arrêtés au fait que j'avais acheté des bonbons à mes enfants et qu'ils trouvaient que j'avais pas assez. Écoutez, voilà, je sais pas quoi vous dire. Donc voilà, voilà. Et du coup là c'est bientôt les vacances. Donc vivement que ça se dégonfle. C'est vraiment encore gonflé mais plus beaucoup. On est bientôt en vacances. Là il reste 3 jours, mercredi, jeudi et vendredi. Et puis c'est les vacances. Donc du coup là entre les fêtes de fin d'année. Ensuite ça a été les malades parce que ça fait 2 mois que tout le monde est malade. La blessure du chat qui nous a coûté 800 boules, ceci dit, hein, et 4 semaines de traitement, les allers-retours chez le vétérinaire. Ensuite, il y a eu des grèves, des journées pédagogiques, regrèves, malades, mais cette fois-ci, même pas des nuits compliquées ou des petites maladouilles, une semaine casernée à la maison parce que les 3 grands avaient une grippe, alors une bonne grippe. Le petit, la conjonctivite, comme moi. Et moi, ça fait 4 semaines, 5 semaines que je tousse, que je sniffe du nez et que j'ai la conjonctivite aussi depuis 2 ou 3 jours. Et, enfin, voilà. Donc, c'est pas super, super agréable, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc là, entre les nuits compliquées, l'harcèlement des voisins, parce que ça continue, maintenant ça s'est arrêté. Depuis que j'ai pris l'initiative de sortir, de dire d'un coup, ça s'est calmé visiblement au bout d'1 an et demi, 2 ans. Donc voilà. Du coup, je voulais vous parler justement de ça parce qu'encore sur les réseaux sociaux, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai des petits commentaires qui ne sont pas toujours très sympathiques et je vois que c'est la même chose sur plein d'autres influenceurs. Donc, c'est pas très gentil tout ça. Attention, attention. Il est pas loin, Pépito, il a sauté dans le truc de Brésil, mais là il est pas revenu vers moi. Ah, voilà, vous le savez, Pépito n'est pas loin. Bon, je vous reprends mercredi. Misère, j'ai mon œil qui est beaucoup moins rouge et qui commence à se dégonfler, mais c'est encore compliqué. Du coup, j'espère que vous allez bien. Je vais faire un vlog sur 2 jours. Aujourd'hui, on est mercredi. Il est, je sais pas quelle heure, 9h45, un truc comme ça. Tous les enfants sont à l'école. Demain, je vais refaire mes ongles. Je les ai retirés pour faire respirer 2-3 jours avant de remettre une nouvelle pause demain matin. Je dois prendre Angie avec parce que la tournée de bus est annulée. Donc du coup, quand les bus passent pas, Angie ne sait pas aller à l'école. Donc voilà. Et il reste plus que 2 jours après pour les vacances scolaires qui commencent samedi. Donc voilà. Aujourd'hui, c'est une journée un peu plus cool. Disons que c'est repos. Il y a un peu moins de ménage parce que je vous avouerai que on est mercredi, les enfants vont être là l'après-midi, etc. Donc on est un peu plus cool. Et que à l'extérieur ça a déjà bien avancé. On a bien arraché beaucoup de choses, visiblement. J'ai pas été trop dehors parce que je vous dis, ouais, j'ai un œil qui est déjà pas content. Alors si en plus je vais dehors, je pense qu'il sera encore moins content. J'étais 2 minutes dehors hier, il y avait un peu de vent pour reprendre Angie. J'ai commencé à pleurer de mon œil, tu sais quoi. Donc voilà. Et avec le rhume, je pense que je me suis enflammée en fait un canal ici quelque part. Donc du coup, on met de la pommade et je prends des antihistaminiques pour essayer de libérer ici. Mais c'est vraiment la poche ici en dessous qui est légèrement gonflée. Donc c'est un peu chiant parce que vous avez l'impression de ne voir que ça. Quand vous regardez, vous avez l'impression de sentir qu'un peu que c'est gonflé ici en dessous. Mais j'ai pas mal, rien du tout. Donc je vais partir avec le temps. Ah, sinon, je vais regarder aujourd'hui soir pour faire un souper. Je pense que on va passer sur un apéro dînatoire. Aujourd'hui, je vais faire des feuilletés. Non? Il rigole, le grand barbu, je sais pas pourquoi. Est-ce que je pars d'apéro dînatoire ou parce que t'as foiré ton allumage de feu?
Donc voilà. Donc on va faire un apéro dînatoire. Je pense que je me reste encore des baguettes, il me reste encore des petits fromages. J'ai plusieurs sortes de fromages d'ailleurs. Je vais regarder pour faire ça. Et on est en train d'allumer le poêle à mazout. Donc ça sent un peu le mazout. C'est ouais, en fait c'est un poêle au mazout mais en autonomie. C'est-à-dire que ce poêle-ci, en fait, il est plus raccordé aux citernes, au circuit qu'il y avait avant, parce que nous, on a tout retiré, on a tout arraché, et on n'en s'en servira plus, puisque on est censé avoir le chauffage au gaz l'année prochaine. Je l'espère. Et du coup, on a juste ce gros poêle-ci qui est en autonomie, donc c'est comme les hydrocamins, mais en version mazout. Ouais. Il y a un réservoir sur le côté que vous remplissez, puis vous le remettez. Donc voilà, donc j'ai mis... Donc j'ai une petite collection. Donc, voilà. J'ai fait celle-ci aussi. Donc voilà, j'essaye tous les contenants, j'essaye les combustions, enfin il y en a encore pour. Elle est bien ronde, celle-là c'est celle que le grand barbu a fait, il est fier de lui. Je t'ai donné un truc. Voilà, il m'a donné un truc. Donc du coup, j'essaye, je fais des tests sur le parfum, sur la combustion et sur les mèches en fait. Alors, au niveau de la cire, je sais déjà quelle cire prendre, c'est la cire de soja, parce que la cire de paraffine, c'est pas bon du tout. Il faut pas prendre ça, c'est nocif pour la santé. Donc voilà. Celle-là, c'est celle que Sandro a fait tout seul. C'est lui qui a mis les trucs. Donc voilà. Donc moi, j'ai fait celle-ci. Celle-ci, normalement, elle l'aime bien. Je trouve que c'est très design. J'ai, comme je viens de vous montrer, testé le pochage de la chantilly pour faire les futurs chantilly. J'avais testé ici, mais voilà la différence de pochage. Ça va déjà beaucoup mieux. Quand on regarde les deux, ici, ça va déjà beaucoup mieux. J'ai fait celle-ci à la figue. Ça, c'est des toutes simples. Juste bougie senteur comme ça, toute simple. Donc voilà. Et j'avais fait celle-ci que je suis en train de tester, mais vous voyez la combustion ne se fait pas top top. Donc c'est comme ça que je sais que je dois changer les mèches. Les mèches que j'ai, je n'aime pas trop. Et j'avais fait les petits comme ça, avec les petits fondants. Eux par contre, ça a l'air de fonctionner le fondant. Puisque quand il a fondu, ils font quand même uniformément. Donc voilà. Donc du coup je continue, mais les mèches que j'ai là, je les utilise juste pour les designs, pour dire de m'habituer à pocher et à couler avec des mèches. Mais quand je vais devoir les vendre, ça va pas du tout, mais alors pas du tout, être ces mèches-là. Dans le livre que j'ai acheté, j'ai le nom de 3 fournisseurs qui sont agréés et qui vendent les choses aux normes. C'est beaucoup plus facile d'acheter chez des fournisseurs qui sont aux normes, comme ça, que ce soit les contenants, les mèches, la cire, les parfums, vous êtes sûr que tout ce que vous achetez est aux normes de votre pays. Donc voilà, il y en a en Suisse, il y en a en Belgique, il y en a en France, parce que c'est un livre d'une personne qui a sa propre boutique et qui conçoit ses propres bougies qui ont un travail. Donc voilà. Et je vais également bientôt lancer les montages floraux pour mettre sur les tombes dans les cimetières, mais également pour des mariages, pour des décors dans votre maison. Donc il y aura toutes sortes de choses comme ça qui vont aussi démarrer. Ça sera évidemment tout sur commande et payable évidemment à l'avant. Je ne fais plus parce que je me suis fait avoir où j'ai avancé pour certaines personnes, pas dans mon entourage, hein, je ne parle pas de mes copains, de ma copine ou de quelqu'un voilà, de ma famille. Je parle d'étrangers qui m'avaient soi-disant envoyé un message pour des calendriers de l'Avent que j'ai fait. En plus, il m'avait dit il faudrait un spécial homme, etc. Je lui avais dit que je les mettrais en magasin avec un magasin de ma région pour qu'ils puissent payer sur place dans un magasin parce qu'il avait soi-disant pas confiance de payer en ligne. Et au final, quand je suis revenue vers lui en lui disant voilà, vos calendriers sont disponibles et sont là, il m'a dit je vous ai pas commandé. Mais j'ai dit si, oh non, je m'étais juste renseigné. Et donc voilà. Donc du coup, moi j'ai avancé plein de produits. Ça m'a coûté des sous parce que ça coûte du temps. Et au final, pour rien. Donc maintenant, c'est clair que quand il y a des commandes, c'est vous payez et moi je commande ou sinon je commande pas. Donc voilà, parce que sinon après c'est moi qui me fais yesh. Donc là j'ai un petit glaçon si jamais vous me posez la question.
J'ai un petit glaçon pour faire diminuer la poche. Alors c'est plus rouge, c'est plus rouge, rien du tout. J'ai pas de problème dans l'œil même, hein, c'est vraiment en dessous de l'œil ici, c'est mon œil canal. Mais je vous dis, j'ai plus de rouge, j'ai plus rien, je suis juste gonflée et encore c'est parce que je pense que je frotte. Mais je suis pas rouge ni rien du tout, mais vous voyez, c'est tout gonflé ici, on le voit. C'est chiant. J'ai pas eu de coup, rien du tout. C'est venu d'un coup où ça a commencé à me chatouiller, ici sur le bord. Mais même à l'intérieur, oui, pas... c'est une couleur tout à fait normale, il n'y a pas de... Il n'y a rien du tout, c'est juste que c'est gonflé là, on sait pas pourquoi. Enfin, soit. Je mets de la pommade et j'espère que ça va partir assez vite. J'ai refait encore des tests d'ovulation. J'ai eu mon pic. J'ai eu mon pic. Et puis après ça redescend, donc celui-ci est un peu plus faible et celui-ci est quasiment très très faible. Donc voilà. On va aussi sortir les poubelles, etc. Et regarder pour l'apéro dînatoire. Pour voir ce que je vais faire pour notre apéro dînatoire de ce soir. Il faut aller au compo. Enfin voilà, il y a plein de petites choses ainsi. Donc c'est parti. Et je pense que il faut que je trouve une solution pour cet œil parce que là c'est horrible d'être gonflé. Enfin vous allez me dire de l'autre côté aussi. Donc je sais pas s'il y a vraiment une grosse différence. Peut-être un peu ici. Je sais pas. Enfin soit. Bon, du coup, nous, on va s'occuper des enfants, on va s'occuper du retour parce qu'on est mercredi, donc ils reviennent à midi. On va s'occuper de tout ça. Et puis voilà. Donc moi, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me retrouver sur TikTok et sur Facebook. Moi, je vous fais de gros bisous et on se retrouve vendredi sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo.